Alors, ce dont je vais parler, j'étais hésitant parce que, concernant la Côte d'Ivoire, parce que c'est une exhortation prophétique par rapport aux choses que j'ai vues. Voilà. Le plan de Dieu pour la Côte d'Ivoire, c'est que ce pays-là ne passe pas à nouveau par la souffrance et la violence à l'approche des périodes électorales et pour la suite du pays. Et je vais donc interpeller nos leaders qui sont pour la nation des pères, étant donné leur âge, étant donné votre âge, étant donné tout ce que vous avez bâti pendant toutes ces années. Que Dieu vous bénisse abondamment pour tous les biens que vous avez apportés à plusieurs vies. Même si dans la vie on ne bâtit pas sans détruire, il y a certains aussi qui vous en veulent, qui en ont gros sur le cœur, mais vous avez fait ce que vous estimiez être le meilleur pour vos proches, pour votre pays. Que Dieu dans sa grâce se souvienne de tous les bienfaits, vous pardonne vos erreurs et vos manquements et qu'il vous élève, que sa grâce soit avec vous. Mais voici les risques. Je dis risques parce que c'est évitable. La voix d'un prophète vient pour que nous puissions, l'intention vient pour que nous puissions éviter des choses. Ce sont des choses que vous savez parce qu'elles ne sont pas nouvelles. Voilà. Alors, j'ai vu le pays comme à la croisée d'un chemin. Et cette croisée-là, je crois qu'elle va commencer à prendre place à partir du mois de juin. Voilà, c'est comme si on part. Il y a d'abord, je vois un nœud, et puis ça fait 2 branches. Et puis quand on arrive vers la fin de l'année, qu'on va rentrer 2024 pour la suite, les 2 branches-là, encore un nœud et qui se divisent comme ça. Et puis ça fait des étoiles partout. Et je demande à l'esprit, mais de quoi s'agit-il? Il me montre le premier nœud, il parle, le nœud, c'est un leader. Et à l'intérieur, il y a des branches qui viennent. Alors, est-ce que le leader est là ou il est parti pendant que les 2 ramifications se créent? Il est fort probable qu'il y ait un départ. Et les ramifications qui sont parties seront soit antagonistes, soit amicales et paisibles, dépendamment de ce que les leaders vous allez faire. Aujourd'hui, vous êtes à un carrefour important, ne serait-ce que par l'âge que vous avez. Vous êtes un carrefour important. Et je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur vous accorde de prendre des bonnes décisions maintenant pour que le pays soit dans la paix, pour que le pays soit tranquille. Voilà. Alors, à qui appartient ce premier nœud? Je ne peux le dire. Ou même si je le sais, je ne dois pas le dire. Ça ne m'appartient pas d'en parler, mais mon rôle est de prier pour les bons choix, pour les bonnes décisions. Ces branches parlent potentiellement de graves divisions au niveau de vos proches. Graves divisions qui sont déjà là. Mais de ces divisions-là peuvent naître une nouvelle guerre. De ces divisions, les divisions-là ne seront pas simples. Les divisions vont être amplifiées par l'ennemi au point de produire dans les années à venir de graves crises qui vont amener les Ivoiriens à s'entre-déchirer violemment. Et l'Esprit me disait ce matin, il me dit, ce qui s'est produit dans le passé, parce qu'on est dans les prophéties de cycle, risque de se reproduire. Les grands troubles en Côte d'Ivoire qui ont entraîné la guerre sont venus d'un nœud similaire. On a le premier chef de ce pays qui part et dans sa famille politique, 2 branches sont créées. 2 branches sont créées, mais elles sont créées de manière antagoniste, chacun voulant récupérer le pouvoir. Une de ces branches va rentrer dans l'opposition avec les descendants et une va prendre le pouvoir. De leur conflit va commencer à apporter les fondements qui donneront plus tard la rébellion et la division qu'a connue la Côte d'Ivoire. Ce même schéma-là est sur le point de se reproduire. C'est-à-dire, c'est comme si vous avez le premier nœud, non? Le premier nœud que j'ai dit, j'ai vu une branche, un arbre qui arrive, un fleuve, peu importe, en tout cas, c'est comme un chemin. On a un nœud, puis ça se passe comme ça. Il se divise. Après, on arrive, on a un nœud qui se divise. Donc, c'est vrai plus tard que les 2 grandes branches qui vont naître, 2 ou 3 grandes branches qui vont naître du premier nœud, vont plus tard
se remettre ensemble parce qu'il y avait un bloc qui voulait faire partir. Et je vous ai dit que les nœuds, les branches qui sont, les embranchements qui sont nés vont elles-mêmes se rediviser, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors j'ai compris dans la vision que les partis en leur sein allaient s'éclater, allaient éclater, allaient s'éclater, et ça allait former beaucoup de groupes antagonistes qui allaient faire encore, qui après vos départs respectifs, après vos départs, allaient faire des alliances et chacun voulant prendre le pouvoir, allait crisper la politique et pouvait amener totalement vers la recrudescence des armes, vers la présence des armes, etc. Chacun voulant se livrer, un peu comme vous avez le modèle au Soudan actuellement, où des personnes qui ont travaillé à faire partie de l'ancien chef d'État, aujourd'hui, chacun a son bloc armé, s'entretue, même si aujourd'hui on tente d'apaiser la paix, mais c'est avant la même famille. C'est de la même famille que naît la guerre actuelle qui se produit en ce moment au Soudan. Et cette même chose-là menace ce pays. C'est quelque chose qui va aller avec le temps. Je ne dis pas que ça va arriver en 2024, mais de la division du départ des pères, du départ des aînés, va se manifester de nouvelles crispations qui finiront. Papa, le président Houphouët-Boigny, mais la crise de ses héritiers va prendre du temps avant d'aboutir, de déclencher une guerre. Et le même schéma est sur le point de se reproduire. Alors je sais, cher président, que vous aimez votre pays. Je vous en supplie par les compassions de Christ. Certainement que les choses qui risquent d'arriver vont se passer à votre absence. Elles vont se passer en votre absence. Vous serez déjà là. Mais vous pouvez déjà arriver à éviter cela. C'est maintenant que vous devez prendre la décision. C'est maintenant que vous devez faire les bons choix. C'est maintenant que vous devez prendre la décision. De quoi l'ennemi va se servir pour pouvoir diviser cette nation? Des guerres que vous voyez en ce moment autour de vous. Des palabres dans vos propres partis. C'est de là que ça va partir. Et c'est de là que les crispations vont venir. Alors, l'Esprit me donne 2 axes sur lesquels vous devez travailler. 1. Faites la bataille interne, résolvez-la maintenant. C'est-à-dire, ayez la force de choisir votre héritier, de choisir, de désigner, de prendre quelqu'un et de vous battre de votre force pour pouvoir progressivement et de l'aider à ce qu'on sache que si vous n'êtes plus là, voici, et lui donner le temps à cette personne-là de votre vivant d'asseoir son autorité. Il y aura certes des divisions après votre départ, mais elles seront vraiment amoindries parce que tout le monde respectera ce que vous, en tant que père, avez laissé. La majorité de votre groupe respectera ce que vous avez choisi. Mais si vous partez et que vous laissez vos descendants choisir eux-mêmes, ils vont s'entretuer. Ils vont s'allier avec vos adversaires politiques, ils vont s'allier et ça va créer de là une confusion. Donc c'est la première branche qui se divise et après qui se redivise et qui fait un truc comme ça. Donc je vous en supplie par les compassions de Dieu de tout faire, de prendre votre dernière énergie politique ou votre avant-dernière énergie politique. Peut-être que, je ne sais pas quels sont vos projets immédiats, mais maintenant, même si je ne rentre pas dans qui veut être président encore, si vous voulez être président, soyez président, voilà. Mais au moins, établissez ça et installez la personne. Et installez la personne, donnez-lui l'occasion de votre vivant de prendre, de gérer avec vous votre groupe. Donnez-lui l'occasion de votre vivant parce que vous serez en même temps le garant de la paix. À cause de vous, les gens le combattront moins. Mais si vous partez et qu'à la dernière minute, vous dites c'est lui, ce qui s'est passé du temps du président Oufou se passera. Quand le président Oufou allait partir, la Constitution désignait quelqu'un. Mais étant donné qu'il n'a pas installé lui-même, ça a créé des crispations et des frustrations. Donc le premier axe de conseil spirituel, c'est pourquoi je suis en train de prier, c'est que Dieu vous accorde la grâce. Peut-être que vous ne l'avez pas encore trouvé, vous ne trouvez pas dans vos fils directs la personne qu'il faut, mais que Dieu vous l'accorde de la voir. Et que quand vous allez l'établir,
que tout le reste du groupe puisse reconnaître que c'est votre choix, que c'est ce que Dieu vous a mis à cœur et respecte cela afin qu'il y ait de la cohésion, qu'il y ait de l'entente dans votre groupe. Que Dieu vous accorde cette grâce-là. C'est une grâce. Israël a failli être totalement divisé parce que comme David vieillissait, certains de ses fils ont voulu se présenter par eux-mêmes. Et ça allait entraîner une grave guerre. Et pour sauver Israël, un prophète est venu le voir et puis il dit qu'il faut que tu fasses quelque chose. Et c'est là que David, de son vivant, a installé Salomon. Et parce qu'il a installé Salomon, ça a apaisé et ça a calmé tous les frères de Salomon. Parce que c'est papa David, de son vivant, qui a placé Salomon. Si papa David n'avait pas installé Salomon de son vivant et qu'il était mort, tous les autres frères auraient tué Salomon. Ils allaient s'entre-déchirer et le royaume d'Israël allait être brisé. Je vous en supplie par les compassions de suivre la sagesse de David et de choisir maintenant. De choisir maintenant. C'est maintenant. Ne remettez pas à demain. Que Dieu vous accorde cette intelligence, que Dieu vous accorde la sagesse. Même si vous n'avez pas vu, il y a quelqu'un que Dieu a placé. Il y a quelqu'un que Dieu a positionné. Peut-être pas dans votre cercle immédiat, peut-être pas dans les personnes qui font tout pour prendre le pouvoir, qui font tout. Mais choisissez quelqu'un. Choisissez quelqu'un selon l'inspiration de Dieu, qui fera l'unanimité. Quelqu'un qui n'aspire pas au pouvoir, qui n'aime pas, qui ne veut pas votre place même. Choisissez quelqu'un qui ne veut même pas votre place. Quelqu'un qui aime simplement votre travail, votre manière de faire, qui sait vous honorer, qui sait vous respecter et qui saura garder l'héritage que vous avez voulu bâtir. Voilà, parce que vous ne pouvez pas être là. Toute autorité est choisie par Dieu. C'est Dieu qui vous a choisi à un moment donné. Vous avez vos forces, vos faiblesses, vos manquements, vos victoires. Mais maintenant, il s'agit de le faire pour sauver le pays de ce qui est grave qui pourra arriver demain en votre absence. Donc, je vous en prie par les compassions de Dieu. Voilà, ce premier conseil. La deuxième chose, c'est que les divisions, ces groupes-là qui vont se forger, vont s'appuyer, comme à la première division, sur des bases ethniques. D'où les guerres que Satan veut faire, seront des guerres civiles mais ethniques, comme celle-là entre le nord et le sud, ceux qui ont des noms malinqués contre ceux qui n'en ont pas. De la même manière, ce qui s'est passé hier a voulu opposer des groupes, mais Satan n'a pas réussi. Amen. Parce que notre amour pour la nation a fait qu'on a dépassé ce qui était le diable, qui était dans ce genre de langage. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et je veux rendre grâce à Dieu pour le chef de l'État d'avoir permis, par exemple, pour régler ce problème-là, la cour des chefs traditionnels et des rois et des chefs traditionnels, pour jubiler, pour empêcher, pour que les chefs traditionnels puissent se parler. Et je veux rendre grâce à Dieu pour ce choix-là que le chef de l'État a fait pour avoir installé, donné du pouvoir. Que cette institution-là soit encore plus forte, qu'elle soit encore plus forte et qu'elle favorise les alliances entre groupes ethniques de la Côte d'Ivoire. Qu'elle favorise les alliances entre groupes ethniques de la Côte d'Ivoire. Voilà. Qu'on arrive à comprendre que nos chefs traditionnels travaillent à ce que les personnes raisonnent en termes d'ivoiriens et non en termes ethniques, de Baoulé, de Sénoufo, de Nordiques, de personnes du sud, de l'est, de Bété, etc. De Bété, etc. Parce que même dans le nord, il y en a qui vont dire nous, on est tel village, les Sénoufos sont favorisés par rapport au truc que non, celui qui doit prendre l'héritage d'un tel chef, il doit être Sénoufo, non, pourquoi il doit être de telle région. Et les gens dans la région là vont se battre. Voilà les choses que j'ai vues. Il y a un qui va dire non, l'autre est de l'ouest, mais que c'est nous là qui avons vraiment supporté. Et les gens de là-bas, vous n'êtes pas comme ça, mais les gens vont se battre après vous. Les gens se battront après vous. Parce que la division, chacun va vouloir s'appuyer sur son groupe ethnique pour pouvoir réclamer plus de pouvoir et dire que c'est lui qui est le plus puissant à votre départ. Même dans une même ethnie, les gens vont s'appuyer sur le village et la ville et le sous-groupe ethnique dont ils font partie. C'est-à-dire même dans les Akans, il y en a un qui il y a Akan de ceci, Akan de telle région. Et chacun va revendiquer quelque chose pour pouvoir bâtir son équipe politique. Et ça va créer, si cela n'est pas pris, donc des palabres entre groupes ethniques en Côte d'Ivoire. Donc déjà, comment ma prière est faite, comment j'ai prié, je prie que le renforcement des chefs traditionnels
et cette grande initiative qui a été prise ici en Côte d'Ivoire soit renforcée. Et que bien avant même les trucs qu'on essaie de s'interdire de faire du mal par l'expression ethnique, qu'on s'interdise, qu'il y ait des lois, que nos chefs, nos parents valorisent pour dire que l'autre c'est ton frère et qu'on casse ce système-là. Alors, si pendant que vous êtes là, vous pouvez travailler et accélérer et favoriser cela et briser tout ce qui est barrière ethnique pour ne pas qu'un politicien, qui que ce soit, puisse s'appuyer sur son groupe ethnique pour revendiquer quelque chose ou pour s'installer, si on va arriver, je crois que Dieu exauce nos prières. Alors, je vais m'arrêter là. Donc, c'est en même temps une voix que je donne à nos parents, à nos chefs, qui ont été donc chefs d'État, au président actuel et à tous nos présidents qui sont passés et à tous les leaders politiques. C'est un message pour vous. Notre rôle, nous, en tant que pasteurs, c'est de prier, c'est d'intercéder. Donc, c'est un message que je donne aussi à tous mes frères pasteurs, à tous les intercesseurs. Voilà, n'attendons pas que Satan réalise son plan et puis commençons à prier. N'attendons pas le départ des chefs et puis de commencer à prier pour sentir la menace réelle. C'est maintenant on doit se mettre à genoux et c'est maintenant on doit anticiper l'esprit de division de la nation. C'est maintenant qu'on anticipe puis le contrer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ. Il doit être contré. Voilà, il doit être contré. Il doit être contré. Voilà. Et maintenant que je suis en train de parler, laissez-moi parler, il m'a rappelé que la Côte d'Ivoire en fait a une violence sur cycle de 10. Que c'est chaque 10. Donc, j'avais déjà parlé de ça, que en fait, le cycle du malheur était cycle de 10. Si vous observez 80, 90, 2000, les risques qu'il y a, 2010, 2020, donc les choses vont totalement éclater selon le cycle 2030. Donc il est fort probable que 24-25, ça se passe plus ou moins calmement. Mais les germes de l'éclatement seront posés de sorte que dans le cycle de 10, donc même si certainement que beaucoup d'entre nous ne seront plus là, une nation, et Dieu vous a confié ce pays. Dieu vous a donné de diriger ce pays. Dieu vous a donné de diriger ce pays. Qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous fassions, vous fassiez en tant que nos leaders, en tant que nos chefs, que vous preniez les bonnes décisions qui vont peut-être aller à l'encontre de ce que beaucoup de gens pensent. Mais Dieu vous a donné beaucoup de pouvoir, beaucoup d'autorité sur les peuples, les ethnies, les groupes. Votre voix porte. Vous pouvez mettre la paix par vos voix. Vous pouvez semer la confusion par vos voix. C'est un pouvoir que Dieu vous a donné. Que Dieu vous accorde la grâce d'utiliser ce pouvoir-là pour que ce pays-là soit béni et que les cycles de 10 de malheur soient brisés dans le nom de Jésus et que, au lieu de malheur, une nation solide, une nation forte, une nation qui permette à ce que Dieu a prévu puisse arriver, puisse se produire. Que Dieu vous garde. Je vais inviter tout le monde avec moi à faire cette prière, Brekata la rianda brada sot, reda brada sorobara la glorianda brada sarabara la ke.